Felipe, il est à la fois coach sportif, nutritionniste diplômé du Brésil, il est aussi compétiteur en culturisme et il encadre beaucoup de culturistes. J'ai voulu prendre du temps avec Felipe aujourd'hui pour qu'il nous parle de plusieurs choses, qu'il nous parle d'abord d'un physique dopé. Est-ce qu'on peut trouver des informations visuelles, on va dire, ou comportementales que quelqu'un prend des stéroïdes? Alors bonjour à tous. Donc oui, nous avons donc bien sûr les acnés. Donc c'est un des premiers facteurs qu'on va avoir. Donc si on a tendance déjà à avoir de l'acné de façon physiologique, donc le fait de consommer ces produits, on va avoir une accentuation de l'acné. Donc on va avoir énormément de boutons au niveau du dos, au niveau des bras, enfin on va avoir des boutons un peu partout. On a donc les problèmes de libido, donc bien sûr nous on ne voit pas visuellement, mais eux ils le savent. On a la gynécomastie. Donc on peut donc voir… Pour ceux qui ne savent pas, c'est les tétons masculins qui prennent du volume. C'est ça. Voilà. Donc voilà. En plus, donc autre chose qu'on ne voit pas, donc c'est l'hypertrophie du cœur. Donc ça aussi, c'est des effets secondaires vraiment… C'est un muscle qu'on n'a vraiment pas envie d'hypertrophier, ça. Exactement. Vraiment pas. Des problèmes d'hypertension ou autre. Et ce qu'on appelle le road rage, donc c'est le simple fait d'avoir on va basculer en fait d'un extrême à l'autre en termes d'émotions. Donc on peut être très énervé, on peut être très dépressif. Imaginons juste le simple fait de vous réveiller un matin, vous êtes en TRT, donc vous avez diminué votre dose de dopage. Et imaginez juste que le fait d'aller vous entraîner… C'est quoi TRT? C'est en fait quand on va diminuer les doses afin de retrouver un peu les doses physiologiques. Pour ne pas avoir des problèmes, par exemple la testostérone, plus vous en prenez, moins vous allez en produire de façon physiologique. Et vous allez vous allez vous entraîner sans envie de vous entraîner. Vous allez perdre en volume musculaire, vous allez perdre de la force. Donc vous avez une sorte de dépression. Et cette dépendance en fait au dopage vient aussi de là. Tu as parlé tout à l'heure des effets psychologiques. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas toujours à l'esprit, mais une vie sous stéroïdes, ça veut aussi dire une vie en montagne russe, quoi. Parce que c'est ça qu'il faut que les gens comprennent pour comprendre qu'il ne faut pas se doper. C'est que si tu commences à te doper, le retour en arrière va être extrêmement compliqué mentalement. Parce que tu n'as pas envie de retrouver ton corps, ton vrai corps, quoi. Tu as envie de garder ton corps de surhomme, qui est, en plus d'être extrêmement dangereux pour la santé, est une illusion d'un point de vue de ce que tu es capable de faire, quoi. Donc c'est important aussi de parler des effets secondaires psychologiques. Tu as été interviewé, je crois, par une chaîne pour faire par 20 minutes, pour faire un petit reportage tout public sur le dopage. On mettra dans les commentaires de cette vidéo le lien cliquable, hein, tu le remettras si tu veux bien. Il faut dire quelque chose de très strict, hein, s'exprimer sur le dopage en disant qu'on se dope publiquement comme le font certains créateurs de contenu, c'est illégal. C'est-à-dire que le dopage, c'est un produit stupéfiant. C'est-à-dire qu'il ne viendrait pas à l'idée de quelqu'un qui consomme de la cocaïne de faire des vidéos YouTube en disant « Hey, je prends de la cocaïne !» Et ne le faites pas. mais ne le faites pas. C'est-à-dire que je ne comprends même pas comment la gendarmerie ou la police ne débaroule pas chez les mecs comme ça, quoi. C'est une sorte de fausse modestie, j'appelle ça, un problème d'éthique. Donc le simple fait d'avouer en fait ses faits pour attirer l'attention et dire « Ah, c'est bien d'avouer ». Mais je pense qu'avant tout, il ne faut surtout pas consommer. Ouais. Il ne faut pas en arriver là, c'est certain. Alors justement, moi j'ai un avis partagé sur les créateurs de contenu qui s'expriment en le disant. Parce qu'on ne va pas se mentir, des gens qui se dopaient pour vendre des programmes de musculation en disant qu'ils étaient naturels, il y en a toujours eu. Oui. Et si par exemple je me dope demain et que je prends 10 kilos, j'aurai jamais un contrôle antidopage parce que je ne fais pas de compète. Et je pourrais vous dire, regardez comme je suis, achetez mon programme. Je suis naturel, hein. Bah oui, c'est facile de le dire de toute façon. Donc des mecs qui sont chargés, qui ont vendu des choses grâce à leur physique en disant qu'ils étaient naturels, il y en a toujours eu. Mais maintenant, plus récemment, il y a des gens qui ont, alors je dis l'honnêteté, toi tu dis la fausse modestie de dire « moi je ne suis pas naturel ». Alors finalement, pour les jeunes qui nous écoutent, ou les moins jeunes d'ailleurs, c'est une avancée positive de l'avouer publiquement, ou c'est pire que de ne pas le dire? C'est quoi ton avis là-dessus? C'est mitigé. Ouais. Mais prends le temps de développer, on est sur YouTube. Donc oui, je dirais que c'est un paradoxe. Donc oui, c'est bien de l'avouer. Oui, c'est sûr, hein, comme toute erreur. Donc oui, on a tous le problème justement. On doit avouer nos erreurs, ça c'est sûr.
Mais c'est quand on fait une bêtise, il faut pas, il faut faire en sorte de travailler, d'essayer de faire quelque chose, parce que ça sert à rien juste de l'avouer et de dire oui c'est bien. Ouais. De l'avouer. Il faut faire en sorte de travailler dessus, d'expliquer aux gens pourquoi il ne faut pas le faire, d'ouvrir vraiment son cœur et de lui dire pourquoi ça ne va pas, tous ces problèmes, il faut vraiment tout dire. Parce que si on dit juste c'est pas bien parce que j'ai plus le même physique qu'avant, oui d'accord, ok, mais il faut expliquer tous les problèmes qu'on a derrière. Le fait de rester naturel, oui c'est beaucoup plus dur, c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus frustrant, mais les effets secondaires sont minimes. Bah oui, ça c'est évident. En termes de vécu, toi, qu'est-ce que tu as vu avec tes clients, avec tes coachés, sur les physiques naturelles versus les physiques dopées? Je te pose cette question parce qu'on entend assez fréquemment, et en off, tu m'as dit que tu n'étais pas d'accord, que par exemple, certains groupes musculaires ont tendance systématiquement, quand tu prends des stéroïdes, à prendre du volume. Je pense au trapèze supérieur, à ces muscles-là. Il est commun d'entendre dire dans le monde de la musculation que quand tu commences à prendre des stéroïdes, tu prends des gros trapèzes. Toi, tu n'es pas d'accord avec ça? Pas forcément, oui. Dis-nous. Ouais. En fait, c'est toute une question de récepteurs androgènes. Donc, imaginons que vous avez plus de récepteurs au niveau des quadriceps. Vous allez avoir des quadriceps hyper développés. D'autres, ce sont les mollets. Donc, oui, très souvent, on voit des trapèzes. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont tendance à travailler plus leur trapèze. Et c'est vrai que c'est un muscle qui est souvent négligé, comme les mollets. Donc les gens ils vont dire ah non mais il a des épaules en 3D, il a des trapèzes surdéveloppés parce qu'il s'est chargé. Non, c'est juste qu'il a plus de récepteurs, qu'il a plus de facilité génétiquement aussi à prendre ces muscles-là. Donc il n'y a pas un muscle vraiment en particulier où lorsqu'on le voit qu'il est développé que c'est parce que quelqu'un s'est chargé. Voilà. Merci beaucoup Felipe. Je pense que vous avez compris le message. Il n'y a aucune bonne raison au monde pour se doper si on réfléchit en prenant un ou deux pas de recul. D'accord? Il n'y a aucune bonne raison. Donc ne le faites pas. Je ne peux pas vous dire mieux. N'oubliez pas que c'est passible de la loi. C'est quand même bête de se retrouver en prison ou à payer des amendes énormes parce qu'on veut juste avoir des plus gros muscles. Ouais. Ou qu'on veut avoir plus de followers aussi. Ou qu'on veut avoir plus de followers. Dans les deux cas, on peut avoir beaucoup de followers et des muscles tout à fait sympas à regarder sans se doper. Alors, il y a des gens qui vont se doper, hein, ça existe depuis que l'homme arpente la Terre. Hein. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Il y aura toujours des dopés. On a beau le dire qu'il ne faut pas le faire, mais on va quand même le redire. Parce que prenez juste un ou deux pas de côté. Et si vous avez des problèmes de confiance en vous, bim, mon chien vient de taper dans le trépied l'animal. Si vous avez si vous avez des problèmes de confiance en vous, c'est pas les stéroïdes qui vont les régler. En tout cas, pas à moyen terme ou à long terme. Hein. Ça serait que masquer temporairement le problème. Il fera que réapparaître plus tard et avec une force et une place encore plus grande. Donc, réglez les vrais problèmes. Hein. Si vous avez des problèmes de confiance en vous, si vous n'arrivez pas à aller parler aux filles, je parle pour les hommes, vous allez avoir des gros muscles, ça ne va pas fondamentalement changer le problème. D'accord? Pas du tout. Allez à la cause du problème. Cherchez pas un remède qui va masquer le problème. Si on veut te retrouver, Felipe, comment on fait? Si on veut en apprendre plus sur toi? Alors avec plaisir. Donc j'ai Instagram, donc c'est FlipMCZ, FLIPMCZ. Et bientôt, j'espère donc ouvrir une petite chaîne YouTube afin de partager un peu donc l'évolution de mes athlètes hein, et répondre à vos questions, essayer de partager un peu ma passion. Donc et pourquoi pas donc échanger un peu plus avec des gens comme toi tu vois, qui essaient de tirer vers le haut et qui sont reconnus en tant que justement l'élite en termes de connaissances. Donc essayez de plutôt chercher des gens qui sont reconnus par quelque chose que juste connus sur les réseaux. Donc essayez d'avoir cette dissociation. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir, ciao ciao.